dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit fâché, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. J'entrerai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer
suprême autorité. Durant les cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Majesté, majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Durant les cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Exaltons, exaltons, et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré
invite à vous tourner vers la personne à côté de vous et dites-lui que mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Amen. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, en ce qui convient à des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous invirez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, et afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Merci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous,
Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Merci. OK. Non, c'est bon. I'm gonna keep it. Merci. C'est la paix bon Dieu avec nous encore. La paix bon Dieu avec nous. Nous dit bon Dieu merci. C'est bon. Nous dit bon Dieu merci pour grâce libre. Et c'est une grande raison bien principale que nous faisons lecture longue ça au matin. Hein? Et moi je dis mais OK. D'accord, c'est la journée de la famille. Pour qui ça c'est seulement moi-même qui peux aller tout bas, ça autant dire que je suis en famille tout. C'est pas vrai? Donc moi je dis oh écoutez, I have a job for you, right? And everybody's okay with that, right? Thank you, Julie. Thank you, Julien. Donc, nous disons bon Dieu merci pour grâce les matins. Et matin, encore une fois, c'est une grâce que bon Dieu fait nous, pour nous capables là matin, pour nous capables ensemble, pour nous partager la parole. Et encore sur le sujet favori de Sœur Maryse, que j'ai été vraiment surpris de voir ce matin, avec un grand plaisir. D'accord? Qu'on va parler de la famille. Et son sujet que, bien sûr, qui intéressait tout le monde qui est là. Son sujet qui intéressait grand monde, qui intéressait petit monde, qui intéressait jeune monde, bien sûr, parce que jeunes, n'ont plein essentiels. Et quelle que soit la tranche d'âge qu'on y a, comme nous disons, c'est la famille, c'est pour nous que lié. Pour qui c'est que nous lisons tout gros passage ça dans Éphésiens 5. Là. Éphésiens 5, là, c'est un passage qui est très important et aussi qui est très intéressant, là, bien regardez. Parce que l'y abordé pas mal de, de fondamentaux ou de fondamentaux, comme nous sommes capables de dire peut-être au pluriel, fondamentaux de chrétienté, nous, de vie chrétienne, nous. En l'occurrence, les vignes passaient par, les mettaient accent sur l'obéissance à l'instar de Christ. Et les vignes mettaient aussi l'accent sur la relation dans la famille, la relation dans le couple. C'est là que nous plus arrêtés. Nous venons camper sur relation dans la famille, la relation qu'il y a entre le couple. Maintenant, donc, là, nous regardons Éphésiens 5, là, en fait, nous venons voir que c'est pas un état que fait sur Éphésiens 5, mais c'est bon pour nous, pour nous bailler, comment dire, background, comme on dit, pour nous capables d'entrer dans le sujet vraiment, dans le temps qui a loué nous, en fait. Là, regardez Éphésiens 5, non, là où vous venez dans la première partie, hein, dans Éphésiens 5, là, nous regardez bien, là, la cailloutou, vous avez essayé, ouais, ça là-dedans, les vignes, prenons premier point, les vignes aborder, comment dire, pour nous abandonner les choses des ténèbres, pour nous quitter, choses qui n'étaient pas bon yo. Comment que qu'on y est là, nous devons marcher. Dans la première partie, Éphésiens 5, là, nous voyons que, dans verset 1 jusqu'à environ 17, nous voyons comment que les vignes abordent des thèmes, comment marcher dans l'amour, par exemple. Dans verset 1er et 2, les vignes aussi mettent en contraste la marche de l'amour, comment que conduite indigne en tant que chrétien capable de effet pour nous-mêmes. Les vignes que conséquence de conduite indigne en tant que chrétien. Toujours dans Éphésiens, toujours dans la première partie chapitre là. Nous voyons que aussi les vignes parlent de passage de ténèbres à la lumière. Encore, toujours dans une vue globale de Éphésiens, nous voyons que comment que nous sommes capables de marcher dans la lumière en tant que chrétiens. Comment que nous sommes capables de marcher dans la lumière en tant que chrétiens? C'est dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est, comment dire, être dans la présence de la lumière, c'est être en présence de Dieu, en fait. Parce que il dit que, tout ce qui est manifesté par quoi? Par la lumière. Donc, c'est pourquoi qu'il dit, réveille-toi, toi
qui dort d'entre les morts. Relève-toi. Donc nous devons rentrer dans la lumière. Et encore plus bas, dans Éphésiens 5, il vient aborder le thème de la famille, en réalité. Bien que les centrés en pile sur relations couple, mari et femme, mais d'une façon générale, les vient basés sur la famille. La vie remplie de l'esprit. La soumission. Nous pourrons parler de ça un tout petit peu. Nous parler en pile de lui-même. La soumission et la responsabilité dans le mariage. Donc, c'est vrai que nous pourrons parler de la famille ce matin. Nous pourrons entrer sous lui. Et nous voyons que nous connaissons ça en pile, que famille sont bagailles qui vraiment nous met dit et nous dit à chaque fois et me tendez le nom quelques week-ends, quelques semaines de cela, tu as gagné session de la famille, si je me rappelle bien. Tu entendais nous t'étais parlé sur pas mal de sujets qui étaient très intéressants, qui a aidé nous faire, comment dire, pour nous capables, ouais, comment est-ce que nous sommes capables d'aider les familles. Et nous ne sommes pas capables d'arrêter. Mais nous, le thème de la famille, ce n'est pas un bagage qu'on est capable de suspendre, parler, juste dire, me prêcher sous les années, comment dire, une fois, 2 fois dans l'année, et puis c'est fini. Non, la famille, c'est un bagage qui continuellement a évolué. C'est un target qui toujours a bouger que lié, en fait. Son cible qui est toujours a bouger que lié. Il est très dynamique, il n'est pas statique. La famille, c'est un bagage que nous devons à chaque fois retourner, rediscuter, essayer d'analyser, de voir comment est-ce que nous sommes capables de recibler nous tout le temps, en fait. Donc, Gombaïk, moi, je t'aimerais qu'à la fin de nous sortir là, pour nous capables de comprendre que, pour capables de jouer nos bagages qui pour aider la famille, pour capable d'améliorer. Parce que la famille, comme nous t'ai dit, il est toujours en mouvement, mais il est capable aussi, pas oublier, il est capable de bouger vers le positif, il est capable aussi de bouger vers le négatif. Et je t'ai espéré qu'à la fin de la journée, là, que nous sommes capables plus évoluer vers le positif. Donc, c'est ça qui est très, très important. Et dans Éphésiens 5 et Éphésiens 6, dans la première partie verset, nous voyons que l'apôtre Paul bat nous la base. L'apôtre Paul bat nous base que nous, côté nous capables de gagner une famille saine, un couple sain. D'accord? Côté que nous capables nous capables compter sur base ça. Et je dis, nous connaissons que la vérité, comme nous dit, la vérité, comment dire, c'est une notion qui vraiment que vous voulez mettre abstraite. Mais la vérité, pas capable d'abstraire en fait. Vérité, on met fait sauver. D'accord? Ou mettre changer le jonvlet, ou mettre essayer de cacher le couvrir le jonvlet. Vérité, on touche vérité. Maintenant, pas voulez dire, pas de problème. Ou voulez faire 2 plus 2 en tourner 5, ou voulez faire tourner 40 jonvlets, mais vérité que nous basons sur l'un, il ne peut pas jamais changer. 4 l'on met changer l'en jonvlet, là toujours 4 quand même. Mais je dis, nous venons confronter à, comment dire, à tout ce qu'il y a en fait. Et nous venons voir que l'apôtre Paul finit, il commence, il bat nous base là. Et il dit nous, si nous connaissons la base, si nous sur le fondement, vraiment, quel que soit ça qui a venir, si nous construisons sur le fondement, quel que soit ça qui a venir, quel que soit Jean qui a venir avec mentir, là où sous la base, le fondement est solide, ou construit sur le bon fondement, quelqu'un qui a venir, ou peut toujours bon en fait. Famille en a toujours une famille saine en fait. Et comme nous dit aujourd'hui, l'humanité est vraiment confrontée à une notion. Nous venons voir que par rapport à, je dis, on est capable de regarder une vidéo ou un jeu dans une vidéo, tandis que ce n'est pas vrai. C'est faux. Ou capable d'écouter
sur radio, je dois parler, c'est pas lui-même. Ou tout ce qu'on ou regarder une photo ou regarder, c'est pas lui-même vrai. Nous confronter avec technologie, AI et tous les autres, d'accord, qui a pu rajouter, qui peut aller mettre encore sur l'incertitude de la vérité. Mais mettre dans nos bagailles, nous gagnons la vérité, elle est là. La vérité, on ne peut pas changer. La Bible, elle traverse des siècles. Des siècles. Elle est confrontée à tout ça qui est capable de gagner. Mais en réalité, l'orchita sous lui, quel que soit ça qui vient, il n'est pas de ébranler. La vérité, elle est toujours là, en fait. Le vrai est toujours vrai, je dois dire ça. Donc, si nous voyons que, comment dire, tout ça qui peut aller, tout ça qui a pu arriver, nous toujours été chita sous vérité ça. Mais dans bagay, les banquiers, par exemple, les caissiers, ouais, les appé, comment dire, formés, par exemple, là, son banquier ou son tailor, j'ai dit en anglais, là, on aller dans une banque, on vient avec un faux billet, on va un billet sur moi. Là, on aller avec un faux billet pour reconnaître qui est faux billet. Mais d'où l'air fait former, ils n'ont pas passé temps vraiment à montrer qui sont un faux billet. Parce que faux, il y a tellement de variations dans faux. Si vous montrez un faux, vous ne reconnaître faux ça. Mais si vous montrez l'autre faux, vous ne reconnaître les encore. Qui ça a fait? Au contraire, ils ont montré, ils ont appris qui ça vrai en est. Le vrai. Parce que yon bagay qui connaît, si je connais vrai billet bien, inside and out, comme on dit en anglais, je connais de toutes les façons, les moi, quel que soit folier, je peux connaître les quand même. Je dis, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le vrai, en fait. Et c'est sous lui que famille nous doit calquer yo doit mettre jeu sous lui pour être capable de comprendre qui ça une famille qui pas saigné en fait. C'est vrai que pendant des années, en pile fois et moi-même tout, nous chita n'a pas prêché sous famille dysfonctionnelle. Nous mettons plus d'action sur le dysfonctionnement de la famille au lieu que nous mettions visage nous sous la famille qui fonctionne ou comment que la famille doit fonctionner. La famille doit fonctionner, la Bible bat nous qui ça une famille saignée. Voilà ce qui ça que nous devons changer maintenant cap. Nous devons essayer de connaître qui ça qui base une famille saine. Les famille, les connaît base une famille saine, pas besoin de connaître qui c'est une famille qui pas saignée parce que me connaît pas bon. OK? Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul a expliqué nous qui ça une famille saignée, qui ça le doué en fait. Donc, en réalité, nous venons voir que dans la famille saine, l'apôtre Paul parlait en pile. Mais dans le verset 18, là, je pense, il vient dire, ne vous enivrez pas de vin et d'alcool. Mais la réalité, nous toutes une famille, nous là, ou nous une famille qui, quelque à côté de est-ce que yon soulard ou yon drunk en anglais, tes jambes dirigent famille bien? Non. Quel que soit, depuis c'est sous ces bagailles, ou qu'on qu'à placer, c'est la débauche. C'est le parler fort, c'est le parler en pile, c'est craser, briser, c'est tout ce qui se passe. Donc, l'apôtre Paul déjà bat nous basant, oui, en fait. L'eldou, ne vous enivrez pas, parce que l'eau ivre, famille n'a pas marché bien du tout, en fait. L'eau chita, dans toute débauche, dans tout ça qui n'est pas bon, famille n'a pas marché bien. Retournons à la base, au fondement même. Nous tous connaissons ça. Et l'apôtre Paul, justement, il vient décrit en pile pour nous-mêmes. Il vient dire nous comment que nous devons entre nous-mêmes. Soumettez-vous l'un à l'autre. La soumission, comme tu as dit au tout début,
Là, on a parlé de soumission. Souvent, et moi, mais, j'ai écouté dans Focus on Family. L'aime pas travailler mon côté quelquefois. Et Gary Chapman, il y a un pasteur dans l'église qui a fait parler de tout ça. Et moi, mais le terme en anglais, il utilise soumission. Il dit, submission is not a female word. You understand that? Submission is not a female word. C'est-à-dire que en français, il n'est pas sonné pareil, vrai. L'on dit, soumission, ce n'est pas un nom féminin. Mais oui, en français, c'est féminin, il est vrai. Mais it's not a female word. Et nous, comment ça me veut dire? C'est-à-dire que la soumission ne s'applique pas à la femme. C'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai que nous avons des dérives en pile sous terme, ça, en fait. Soumettez-vous l'un à l'autre. Ah! Je devine, rajoutons l'autre bagaille qui passe ça, là, en fait. Parce que l'on gagne dans verset 21, on vient dire, ah, mais non. Non, les filles disent ça. Après qu'on y est là, les vient à détailler qu'on y a ça qui va le passer. Les vient à bon en pile détail qu'on y est là. C'est ça qui fait. Donc, la soumission, en réalité, ce n'est pas je domine. Je ne domine pas. Ce n'est pas de la soumission. Et parmi les bagailles que n'a pas parlé de la famille, comment dire, une entité. Et entité famille, ça comme nous répétons plusieurs fois, c'est une entité qui formait la grande famille, qui est l'Église, la communauté que nous sommes encore. Donc en gros, même dans l'Église, il y a la soumission. C'est pas vrai? Là, ok. Est-ce qu'il n'y a pas de soumission dans l'Église? Est-ce que les hommes ne soumettent pas à d'autres autorités encore? Donc la soumission n'est pas un terme pour les femmes seulement. Nous, hommes aussi, nous sommes appelés à nous soumettre en réalité. L'apôtre Paul définit plusieurs étapes encore dans comment que une famille saine doit fonder ou doit baser sur lui. Et un premier point que nous voyons que il définit d'une façon très importante, parce que je ne vais pas rentrer dans tout verset que nous lisons parce que c'est à force de temps, mais nous venons les noirs, même dans Éphésiens, d'accord? Enfants, obéissez, d'accord? Il vient définir un point que nous relève le service. Comment dire? Le service. Comment est-ce que nous devons... Une famille saine, c'est une famille qui gagne, qui a servi les uns les autres. C'est une famille qui a servi les uns les autres. Il y a un petit blague que un pasteur au débat encore. Monsieur dit, monsieur c'est un conseiller, c'est un pasteur lié, mais c'est toujours Gary Chapman, c'est un pasteur lié tout, mais c'est en même temps, c'est un, comment dire, un conseiller familial, en même temps. Donc, il dit, mais, il y a un qui vient aborder, qui dit, pasteur ou docteur Chapman, ma femme et moi, nous mariés depuis que nous sommes mariés, pendant un mois, ok? Pendant un mois, premier mois nous marions, madame moi l'a appelé tous les matins, l'hypothèse breakfast dans la cabane. Puis du génie, il manger dans la cabane. Qui est-ce qui est content de ça là? Nous mettons lever main nous. Lever main nous non. Ça c'est le service, oui, on n'a pas parlé là. Il dit tout pendant le premier mois, il est venu. Je dis, mais, je ne sais pas qui je me sens. Parce que lui prend ça pour un mois pour me dire, madame, non, moi pas prendre breakfast. Tellement service bon, moi aimer service, le fait que la service, c'est très difficile pour moi de dire non. Qui est ce monde qui paraît mes services? C'est ça le voulais dire. Les gens qui servi, les m'a servi ou a servi, nous tous contents. C'est la bienséance. Et encore,
Monsieur allait plus loin, il y a un autre point encore que j'étais tellement apprécié point ça. C'est une étude qu'elle fait même là en fait. C'est même pas un point le bail non, c'est une vraie étude qu'elle fait. Il dit mais dans l'étude qu'elle fait, il pas joindre une statistique. Même pas 1% ou même pas 0,1% côté une femme tuer Marie, l'elle tape laver la vaisselle. OK? Hein? Nous prenons une instance que vous joignez dans l'histoire des États-Unis ou même dans le monde, côté une femme tuer Marie parce que Marie a lavé vaisselle, il tuer là en fait. Non, la temps est fini, il est content, il a fait tout service pour lui, il est bien content. Donc, le roi est servi, bagay yo bon. Et ça me voulait faut ouais par là en fait. Dans le service, tout le monde est content en fait. Si vous voulez, vous problème avec Marie, ou attendre ni fin faire vaisselle là avant, si elle a fait vaisselle là, oui. Et encore, elle a fait vaisselle là, ça a quand même changé tout le bagage même en fait. C'est pas vrai? Moi, quoi ça tout en fait. Hein? Donc, tout ça pour dire que le service, c'est un bagage qui est très important dans la famille. Famille, yo doit servir les uns les autres. Le père, d'accord, nous dit que, en réalité, le père doit servir, le mari doit servir la femme sert le mari, les parents servent les enfants, et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent entre eux. Ils servent aussi leurs parents. Les famille gagne ça là-dedans, c'est le service en fait. Gagne tout mécanisme qui a pu marcher là-dedans, ou après toute bagaille aller bien en fait. Et on apprécie ça. Et on apprécie cela en fait. Un deuxième point qui gagne, c'est que dans une famille saine, une famille fonctionnelle, il y a de l'intimité entre le mari et la femme. En plus, le monde déjà comprend un seul terme, l'aime dit intimité. Non, il y a beaucoup plus que ça. Intimité, la Bible a parlé de l'intimité, il est beaucoup plus profond que l'acte physique seulement en fait. Il a parlé de intimité, comment dire, spirituellement entre la famille, nous devons gagner. Et ça c'est les nous avons intimité, comment dire, d'écoute aussi. Donc en réalité, la famille saine, les vignes gagnent, les vignes gagnent intimité. Et dans Genèse, entre guillemets, dans Genèse 2 en fait, dans Genèse 2, il dit nous, comment dire, l'homme pas doué pour compte lui. Et l'homme besoin d'un être qui pour avec. C'est ça que il dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord? Non, Genèse 2. Donc, et dans le terme, il est bon que l'homme ne soit pas seul, ça, il dit, c'est surtout le livre qui dit que l'homme ne doit pas être isolé. L'homme ne doit pas être retiré par lui-même en réalité. Et, il y a un monde qui dit, je ne sais pas moi-même qui dit là encore, il y a un monde qui dit, si ou à visiter appartement d'un jeune homme célibataire, ou à comprendre pour qui ça la Bible dit il est bon que l'homme ne soit pas seul. D'accord? Et vous pouvez comprendre ni vrai. Mais ce n'est pas seulement ça. D'accord? Et donc, en réalité, l'homme n'est pas appelé à être un îlot de par lui-même en réalité. Bon Dieu, mettez-nous ensemble pour que nous non seulement partagions cette intimité physique, mais aussi d'intimité, comment dire, d'écoute, intimité de toutes les manières pour nous capables de vivre et pour que nous capables de fonctionner. Si un monde comme moi-même, bien dit ça, et je connais quelques monde, entre guillemets, 2 ou 3 dans ça, qui est capable de témoigner ça, que tendance, non, c'est que
je parle, et l'autre n'écoute pas, en réalité. Donc, en réalité, vous ne devez pas prendre le dessus. Dans l'intimité, il y a l'écoute. Il y a valoriser l'idée de l'autre, mettre en valeur ce que l'autre pense. C'est vrai qu'on a toujours cette tendance-là, surtout quand on veut que les choses soient faites, et soient faites comme moi, je veux qu'elles soient faites. Guilty as charged. OK? Donc, en réalité, dans l'intimité, en réalité, nous venons comprendre que être à l'écoute de l'autre, valoriser de l'autre, même si nous pas d'accord avec l'idéal, moi-même souvent nous pas d'accord, ça nous compte ça. Souvent nous pas d'accord. Mais moi je viens comprendre nos bagailles, il faut valoriser même l'on pas d'accord en fait. Donner de la valeur à l'autre. Que ce soit la femme, donner la valeur au mari ou le mari à la femme. Valoriser, c'est très important. Donc, c'est un pilier qui gagne pour une famille capable d'avancer sainement en réalité. Donc, alors, il est bon aussi que dans l'intimité que nous gagnons, et nous répétons ça souvent, il y a un pile partage, il y a un pile discussion entre nous-mêmes. La discussion, ce n'est pas dispute, non? Discussion. Ce n'est pas pareil. Disputer, discute, ce n'est pas la même chose. Donc, en pile discussion, c'est vrai que souvent, il y a une qui est plus que l'autre. D'accord? Et nous pas oublier au bagaille. Nous tous, même les nous mariés, pas qu'on est dans nous-mêmes. Nous tous avons un background qui est complètement différent. C'est pas vrai? Parce que l'homme et la femme, souvent, ils sont vraiment différents dans beaucoup de choses. C'est vrai. Ou même, moi-même, mes bagailles qui allaient vite. Moi-même, résultats rapides. Moi-même, ouais, discipline, limité, droite, bim, discipliné. Mais en réalité, quelquefois, il n'est pas bon. Il faut qu'on balance pour ça. Et l'autre balance, il est capable de venir de l'autre, là, mais si pas écouter l'autre, là, si pas valoriser l'idée de l'autre, ou à peut manquer en pile famille, il y a venu not balanced. C'est ça en fait. Donc, nous devons aussi, comme on t'a dit, discuter entre nous-mêmes et aussi valoriser. Et il y a une histoire que je t'ai baille, en fait. C'était dans le Midwest des États-Unis. Le Midwest, c'est vers l'Arkansas, le Missouri, tout ça, là, en fait, c'est ça le Midwest. D'accord? Comme on est dans une zone, ça y a gagné en pile tornade qui passait, en fait. Donc, il y a une grosse tornade qui était passée, il y a un fermier qui t'a dormi pendant la nuit, là, lui-même avec madame, il t'a dormi, dormi là, dans le chamion. Il y a une tornade passée, et tornade a ravassé tout le bagage sur tout le chemin en net. Et en même temps, les vignes, quand la tornade est passée, ils ont retiré toutes trois cailans, toutes bagailles volées, toutes vaches, toutes machines à voler, à pétourner. Et quand il prend carbone, il jette, tout le monde a pris leur moins. Madame n'a pris leur moins, monsieur a pris leur moins. Mais là, quand il est là, tornade la fin rete, caillan, et puis carbone n'a tombé à terre tout doucement. Tout le monde rete dans le carbone, mais dehors, on est là. Et puis, madame, monsieur a dit, puis madame non même hystérique, après l'emmouet toujours, même tout le bail est fini net. Monsieur a dit, mais chérie, arrête, tout va bien, nous sommes bien, nous avons rien, nous sommes safe, right? Il dit, non, madame a crié tout, il dit, no, I'm not crying, I'm going to say in English, I'm not crying because I'm hurt, I'm crying because I'm happy. This is the first time you and I, we outside of the house in 6 months. Nous pas, où est-ce que là? On nous valoriser famille, mes amis, madame, nous. D'accord? C'est vrai que il y a des circonstances, oui. Il y a des circonstances. Il y a des circonstances qui font que nous pas... qu'on est. Mais en réalité, il faut qu'on ait nos moyens quand même pour nous souder les liens dans la famille.
entre couples. Parce que, mettons bagaille, là où est couple pas bon, mais deux familles pas bon. Nous n'avons pas besoin qu'on ait ça. Et aussi, une famille li solide, d'accord, li gen valeur, les couple, famille a prier ensemble. Gon terme qui dit, montre-moi un couple qui prie l'un pour l'autre, je te montrerai une famille qui fonctionne. C'est ça, ça veut dire tout. Si nous ne sommes pas capables de prier l'un pour l'autre entre mari et femme, pour mari, pour madame, non, mais deux familles n'est pas bon, famille ont déjà croisé. Il est important, en tant que famille chrétienne, saine, que nous devons prier les uns pour les autres. L'apôtre Paul décrit en pile bagaille comme qu'on est leur arrivé. L'apôtre Paul décrit en pile dans la famille, sur la famille. Et aussi surtout que dans la famille, parents yo, d'accord? Parents yo, c'est yo même qui éduquent, juste dernier point m'apprend, qui éduquent Timoun. L'éducation des enfants ne vient pas de l'école, parents. L'école pas éduquer Timoun nous yo. Comprenez ça me dit là? Est-ce que nous voyons ça qui a passé south of the border en ce moment dans le département de l'éducation? Est-ce que nous entendons ça qui a passé? C'est parce que lobby chrétien yo vient mettre en bagaille. C'est vrai que il y a dissoudre, d'accord, tous les départements d'éducation. Parce que yo croit que l'éducation ne doit pas venir d'un gouvernement fédéral pour la famille. L'éducation, c'est papa et maman, c'est la caille éducation Timoun yo fait. C'est moi-même avec Shirley qui éduque Timoun yo en fait. Ce travail pas nous. C'est pas l'école. L'école pas une éducation pour le bail Timoun yo mes amis. Yo apprendre yo capable aider yo compter. Yo capable aider yo peut-être faire une petite lecture, mais yo pas éduquer Timoun yo pour nous. L'éducation doit venir des parents dans une famille saine. C'est très important ça. Que nous éduquions Timoun yo, que non seulement dans l'éducation que nous avons comme l'apôtre Paul le dit, mais vous pères ne les exaspérez pas. C'est-à-dire que nous devons, avec un sentiment, un bon sentiment, pour nous capables d'éduquer, pour nous capables d'aider les gens grandir, pour nous capables de montrer qui ça, c'est quoi le vrai. Parce que le vrai, pour eux-mêmes, déjà que le vrai pour nous aujourd'hui est difficile, pour eux-mêmes c'est encore pire. Donc, une famille saine encore, c'est une famille qui éduque, qui instruit Timoun. Donc, pour résumer et conclure, parce que sinon après nous pourrons aller loin comme ça. Donc, c'est que nous dit que dans une famille, pour capable de une famille saine, c'est pour nous rester sur la parole, le fondement même en réalité. La Bible, nous lisons aujourd'hui dans Éphésiens 5 et 6, mais il y a tellement de passages dans la Bible qui bat nous fondation de comment que famille doit fonctionner, de comment que nous devons diriger famille, comment est-ce que nous devons, comme quelle relation qui doit exister entre couple, entre Timoun, entre nous-mêmes dans la famille. La Bible bat nous toute base que nous avons besoin. Puis nous chita à regarder faux, ça qui n'est pas bon. En nous chita plutôt étudier, comprendre la parole de Dieu. Essayez focaliser nous. Essayez d'étudier la parole en famille. Faire des lectures en famille. Et apprendre Timoun à lire la parole de Dieu. Pour être capable de jouer une côté base. Parce que les pas là encore, c'est ça qui parle pour eux. L'autre pas là encore, ça qui a prêté pour eux, c'est ça en fait. Donc aidez-vous pour être capable de comprendre qui bon base dans sortie. Côté les toute bagaille pas semblé clair pour eux-mêmes qui bon pas joindre vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il aide nos familles à grandir spirituellement et aussi socialement, que nous soyons une lumière pour le monde, mais pas le monde qui va nous influencer dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse.